Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Claire avait toujours cru que son mariage avec Marc était solide, invincible. Depuis 8 ans, ils partageaient leur vie, les rires du matin, les voyages improvisés, les projets de maison et de famille. Aux yeux des autres, ils formaient le couple parfait, celui qu'on envie et admire. Mais derrière cette façade de bonheur, Claire ressentait depuis plusieurs mois un malaise qu'elle ne pouvait ignorer. Les détails s'accumulaient, des regards furtifs, des messages effacés trop vite, des absences inexpliquées. Parfois, elle surprenait un sourire qui n'était pas pour elle, un geste de complicité qu'elle ne comprenait pas. Son instinct, ce sixième sens qu'elle avait toujours ignoré, lui criait que quelque chose clochait. Et la peur de découvrir la vérité la rongeait autant que le besoin de savoir. Une nuit, seule dans le silence de leur appartement, Claire se fit une promesse. Elle ne se contenterait pas de soupçons ou de demi-vérités. Elle devait voir la vérité de ses propres yeux. Elle devait comprendre l'ampleur de la trahison. Et pour cela, elle allait devoir franchir une limite qu'elle n'aurait jamais imaginée, se rapprocher de Léa, la femme qui occupait ses pensées et ses doutes depuis trop longtemps, et devenir son amie. Le cœur battant, Claire sentait la peur et l'excitation s'entrelacer. Chaque pas dans ce plan risqué était un pas vers la vérité, mais aussi vers la douleur, la trahison, et une confrontation inévitable. Elle savait que, quel que soit le résultat, sa vie ne serait plus jamais la même. Claire avait réfléchi à chaque détail de son plan pendant des semaines. Elle savait que pour découvrir la vérité, elle devait s'approcher de Léa, la femme dont elle soupçonnait l'existence depuis trop longtemps. Mais elle devait le faire subtilement, sans éveiller le moindre soupçon. Elle créa un profil discret sur les réseaux sociaux, avec un nom légèrement différent et des photos qui montraient une femme cultivée, passionnée par l'art et le yoga. Tout semblait naturel. Puis, un jour, elle envoya une demande d'amitié à Léa. Contre toute attente, Léa accepta presque immédiatement. Le premier message fut simple, anodin. « Salut. J'ai remarqué que tu t'intéresses aussi à la peinture contemporaine. Tu as vu l'exposition au musée cette semaine ?» Léa répondit rapidement, enthousiaste et ouverte. « Oui. J'y suis allée hier, c'était incroyable. Tu y es allée toi aussi ?» Les conversations devinrent régulières. Claire se montra amicale, curieuse, mais jamais trop intrusive. Elle posait des questions sur les goûts de Léa, ses loisirs, ses projets, tout en glissant subtilement des sujets liés à Marc, juste assez pour observer ses réactions. Après quelques semaines, Claire proposa un café pour discuter, en personne. Léa accepta sans hésiter, flattée par l'attention et la complicité naissante. Lorsqu'elles se rencontrèrent enfin dans ce petit café lumineux, Claire se sentit à la fois nerveuse et excitée. Elle devait garder son calme, sourire, écouter, tout en notant mentalement chaque détail de la conversation. Pendant que Léa parlait de sa vie quotidienne et de son travail, Claire observait attentivement chaque geste, chaque mot. Elle commençait à entrevoir des indices sur sa relation avec Marc, des allusions à des rendez-vous, des commentaires sur sa personnalité, des souvenirs partagés qu'elle n'aurait jamais dû connaître. Petit à petit, l'innocente amitié que Claire avait construite devenait un outil pour percer la vérité. Et à mesure que les indices s'accumulaient, elle sentait son cœur se serrer, mais aussi une étrange satisfaction, elle tenait enfin la clé de ce mystère qui la hantait depuis si longtemps. Après plusieurs cafés et sorties amicales, Claire commençait à se sentir à l'aise avec Léa. Leur complicité semblait sincère, mais Claire savait qu'elle n'était qu'une façade. Chaque sourire, chaque éclat de rire, chaque confidence anodine devenait une pièce d'un puzzle qu'elle construisait patiemment. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans un parc, Léa parla de Marc sans se douter de la présence de Claire. « Il est tellement charmant, parfois trop charmant. Tu sais, certaines de ses attentions me font me sentir spéciale, mais je sais que ce n'est qu'un jeu pour lui. » Claire sentit son cœur se serrer. Chaque mot confirmait ses soupçons. Mais elle garda son calme, hochant la tête, souriant, et demandant avec curiosité. « Comment ça, un jeu pour lui ? Tu veux dire, au travail ou ailleurs ?» Léa répondit, innocemment, en décrivant des rendez-vous, des messages échangés à des moments précis,
des moments qu'elle avait vécus avec Marc et qu'aucune autre personne ne pouvait connaître. Claire enregistrait tout dans sa mémoire, gravant chaque détail avec précision. Puis vinrent les petits indices matériels. Une photo sur le téléphone de Léa montrait Marc à une terrasse de café qu'il avait prétendu ne jamais visiter. Une carte postale mentionnait un week-end dont Claire n'avait jamais entendu parler. Chaque preuve s'accumulait comme une bombe silencieuse. Cette découverte rapprochait Claire de la vérité, mais elle ressentait aussi la douleur et la trahison plus intensément à chaque instant. Elle commençait à comprendre l'ampleur de la situation. Marc avait été infidèle depuis des mois, et Léa n'était pas seulement une passade, mais une présence régulière et importante dans sa vie. Pour Claire, le moment décisif approchait. Elle devait maintenant réfléchir à la manière de confronter Marc et Léa, et décider de ce qu'elle allait faire de cette vérité. Chaque sourire amical qu'elle affichait devant Léa était un masque derrière lequel se cachait la tempête qui bouillonnait en elle. Claire sentait le poids de la vérité peser sur ses épaules. Après des semaines d'observation et de collecte de preuves, elle savait qu'il était temps d'affronter Marc. Elle devait le faire calmement, mais fermement, pour obtenir des réponses claires et définitives. Un soir, elle l'invita à dîner à la maison. L'ambiance semblait normale, mais Claire avait préparé son plan dans les moindres détails. Elle avait rassemblé mentalement toutes les informations obtenues grâce à Léa, rendez-vous, messages, détails précis de moments qu'il avait menti à Claire. Chaque preuve était un outil pour faire éclater la vérité. Marc arrivait, souriant comme à son habitude, inconscient de ce qui allait se passer. Claire commença doucement. « Marc, il faut qu'on parle. J'ai remarqué certaines choses ces derniers mois, des absences, des messages effacés, des rendez-vous dont je n'avais aucune idée. Peux-tu m'expliquer ?» Marc fronça les sourcils, un peu surpris, puis esquiva. « Je ne sais pas de quoi tu parles, tu te fais des idées, Claire. » Claire garda son calme, mais sa voix était ferme. « Non, je ne me fais pas d'idées. J'ai des preuves. Des choses que toi seul pouvais savoir, et je sais que Léa est impliquée. » Le visage de Marc changea instantanément. La couleur lui monta aux joues, ses mains tremblaient légèrement. Il comprit que cette fois-ci, il ne pourrait pas mentir. Après quelques secondes de silence, il avoua, la voix basse et honteuse. « Oui, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis désolée. » Claire sentit un mélange de soulagement et de colère. La vérité était enfin là, brutale et implacable. Mais elle savait qu'elle devait maintenant prendre une décision. Pouvait-elle pardonner, ou était-ce le moment de tourner définitivement la page? Elle prit une grande inspiration, la tête haute, le cœur lourd mais déterminé. « Merci pour ta franchise. Mais je crois qu'il est temps que nous prenions des chemins séparés. Je mérite mieux que ça, Marc. » Marc resta silencieux, incapable de contester. Pour Claire, cette confrontation n'était pas seulement une victoire sur la trahison, mais aussi un pas vers sa propre liberté et sa dignité retrouvée. Après la confrontation avec Marc, Claire ressentait un mélange complexe de soulagement, de colère et de tristesse. La vérité était enfin révélée, mais elle devait maintenant décider de ce qu'elle ferait de cette trahison et de cette amitié fragile avec Léa. Le lendemain, elle contacta Léa. La jeune femme arriva, surprise de recevoir un message de Claire, mais curieuse de comprendre ce qu'elle voulait. Lorsque Léa entra dans le salon, Claire la regarda droit dans les yeux, sans haine, mais avec une fermeté implacable. « Léa, je sais tout. Tout ce qui s'est passé avec Marc. Je veux que tu l'entendes de ma bouche. » Léa pâlit, cherchant ses mots. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Claire continua, calme mais déterminée. « Tu étais consciente de sa situation. Tu savais qu'il était marié. Et malgré ça, vous avez entretenu cette relation. » Léa baissa la tête, honteuse. « Je ne pensais pas que ça finirait comme ça. » murmura-t-elle. Claire sentit un étrange mélange d'émotions, de la colère envers Marc, de la déception envers Léa, mais aussi une forme de puissance. Elle avait découvert la vérité par elle-même, affronté la trahison, et maintenant, elle tenait son destin entre ses mains. « Écoute, Léa, tu as fait des erreurs. Mais moi, je choisis de tourner la page. Je vais reconstruire ma vie, et je ne laisserai pas cette trahison me définir.
Je te souhaite de réfléchir à tes choix. Léa hocha la tête, silencieuse. Claire sentit un poids se lever de ses épaules. Elle avait fait face à l'inconcevable, et avait trouvé la force de se libérer. Quelques semaines plus tard, Claire reprenait goût à sa vie. Elle passait du temps avec ses amis, découvrait de nouvelles passions et réalisait qu'elle n'avait pas besoin de Marc pour être heureuse. La douleur de la trahison s'était transformée en force et en confiance. L'histoire se terminait sur Claire marchant seule dans un parc, le visage éclairé par la lumière dorée du soleil couchant, libre et sereine. Elle avait survécu à la trahison, et surtout, elle avait retrouvé sa dignité et sa liberté.